cette mauvaise habitude qui te fait grossir en hiver et comment la changer pour justement t'aider à rester en forme pour l'été qui arrive ou tout simplement ne pas prendre trop de kilos. C'est une question qui revient énormément, donc je vais essayer d'y répondre aujourd'hui avec une astuce qui va vraiment être game changer pour toi, donc pour ceux qui parlent pas bien anglais, qui va changer ton game, changer ton jeu, donc en gros, voilà, qui va te permettre de rester mince. Car oui, je vous rappelle que la perte de poids, c'est facile, c'est pas compliqué. Donc quand je vois des personnes qui ont beaucoup de mal à perdre du poids, je ne comprends pas. Si je sais pourquoi, parce que trop d'informations, etc. Mais rappelle-toi une chose, c'est que oui, c'est possible de perdre ces kilos que tu aies 30, 40, 50 ans, 60 ans. Et je l'ai démontré à plusieurs reprises. J'ai transformé plus de 20 000 personnes, donc je sais de quoi je parle. Mincir, c'est facile, tu peux mincir sans frustration, sans privation, sans faire de cardio. Bref, ça, si jamais tu es intéressé à perdre minimum 10 kilos, tu me laisses dans les commentaires « I'm ready » et je me ferai un plaisir de t'aider par rapport à ça. N'oublie pas de t'abonner juste ici pour avoir plus de vidéos conseils comme cette vidéo-là. Et nous, on y va, c'est parti. Alors, pourquoi en hiver, on a beaucoup plus de mal à perdre du poids et qu'on en prend en général beaucoup plus? Alors, il y a plusieurs facteurs par rapport à ça. On va en relever 3 et notamment le dernier qui est une super mauvaise habitude. Le premier, c'est simplement qu'on diminue son niveau d'activité physique. On fait moins d'efforts, on est beaucoup plus feignant. À l'inverse de l'été, on sort plus, on marche plus. Là, il pleut, il fait froid, on n'a pas envie de se bouger, on a envie juste de se mettre dans une couette ou dans une doudoune et on est bien. On n'a pas envie de faire trop d'efforts. C'est normal. Donc, toutes les activités comme le footing du dimanche, le pique-nique, enfin bref, n'importe quoi, tous les efforts qu'on faisait avant en été, ben en fait, on les fait plus. Donc ça déjà, ça joue énormément sur la perte de poids parce qu'on a moins envie d'aller à la salle, parce qu'après, on doit se doucher, on doit remettre sa couette, il fait froid dans les vestiaires, etc. Enfin, je connais ce phénomène parce que quand j'étais à haut niveau, c'est toujours pareil. On met la grosse doudoune, après on s'entraîne, on a chaud, on remet la doudoune parce qu'on a froid, etc. Donc je comprends ce phénomène. Après, la mauvaise habitude vraiment que tu dois changer et qui fait la grosse différence dans ta perte de poids, c'est l'alimentation. Et notamment ce qu'on appelle, nous, la densité calorique. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement que en hiver, tu vas manger des aliments qui sont beaucoup plus denses. Donc là, on va dire que c'est un bol de raisin et là, tu vas avoir un Twix. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le bol de raisin, il a moins de calories que le Twix. Donc ça, c'est dense, ça, c'est peu dense. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en hiver, on mange des aliments beaucoup plus denses caloriquement. Principe de survie, il fait froid, on ne sait-on jamais, etc. Donc on va se tourner vers des aliments qui sont beaucoup plus riches en lipides, riches en glucides, riches de manière générale. Donc on va avoir le fromage, la bonne raclette. La raclette l'été, bof, tu vois, il fait chaud. En hiver, pourquoi pas? Charcuterie, gratin dauphinois, tous les trucs un peu gras, on adore l'hiver. En fait, ce qui se passe, c'est que ça, c'est une mauvaise habitude parce que du coup, on va diminuer toutes les consommations de fruits, de légumes. On a moins tendance à avoir envie de fruits, de légumes. Donc, ça veut dire qu'on va diminuer notre volume, on va manger des aliments plus denses, moins de fibres alimentaires, donc moins la sensation de satiété par l'alimentation. Et donc, forcément, on a tendance à prendre un peu plus de poids. Il suffit de regarder tes habitudes et tu verras par toi-même qu'en hiver, tu manges moins de légumes et tu manges moins de fruits en général et moins de fibres. Globalement, les fibres, c'est ce que tu retrouves dans les légumes et dans les fruits par exemple. Donc ça, c'est une habitude que tu dois changer si jamais tu veux perdre du poids et ne pas prendre de poids aussi l'hiver. Voilà, j'espère que j'étais assez clair par rapport à ça. Si jamais je n'ai pas tout répondu, tu peux me le dire dans les commentaires, bien évidemment, comme d'habitude. J'espère en tout cas que cette vidéo, ce genre de vidéo te plaît. N'hésite pas encore une fois le petit pouce jaune et le soutien dans les commentaires. Je te retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Ciao.